Bonjour, donc je vais vous montrer comment créer un serveur de A à Z. Donc sur un hébergeur, là c'est un hébergeur Nitrado. Donc là je suis dans mon interface Nitrado. Donc je vais pas déplacer parce que j'ai le mot de passe AirCon et tout ça sans raison de sécurité. Donc ici, donc en fait je suis allé dans serveur, dans paramètres. Dans les paramètres, vous aurez un choix sur votre serveur. Donc soit, pas soit, c'est la version du serveur que vous choisissez. Donc forcément l'ancienne version on va pas la mettre, on va la mettre sur la version standard, celle qui vient de sortir. Ensuite vous avez le nom du serveur, donc vous choisissez après ce que vous voulez, c'est pareil. L'entity sheet, donc ça c'est fortement recommandé de l'activer. Ensuite le nombre de joueurs, donc le nombre de joueurs qui sera choisi quand vous achetez votre serveur. Et ensuite le mot de passe AirCon, pourquoi je l'ai caché, et on en reviendra dessus. On reviendra dessus pour vous expliquer après un petit peu plus en détail. Je vais pas aller plus bas. En gros, il y a la taille de la map qu'on peut choisir. Il y a ensuite graine que vous voyez un tout petit peu plus bas qui permet en fait de choisir une map différente. Et ensuite il y a aussi le nombre de sauvegardes par minute. Voilà. Donc je vais aller dans mon interface Nitrado où les mots de passe sont cachés forcément, ce qui est logique. Donc là vous avez le nom du serveur. Donc en fait quand vous changez le nom du serveur, au départ vous allez avoir Nitrado machin. Quand vous allez dans paramètres, vous allez pouvoir modifier le nom de votre serveur et il faudra faire un redémarrage du serveur pour que le nom s'applique. Ensuite donc l'IP, ça c'est les informations de votre serveur qui ne changera pas. Donc l'IP, le nombre de joueurs connectés, on est sur une carte procédurale, procédurale map, la version. Ensuite donc il y a le host name, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Avec tout ça, donc si je rabaisse, vous verrez rien. Vous allez dans FileZilla. FileZilla, c'est un gestionnaire de fichiers, on va dire, où on aura accès au serveur de l'hébergeur. Donc on pourra parcourir les fichiers qui sont dans le serveur. Avec ça, donc vous avez l'hôte, l'identifiant, le mot de passe et le port. Ce qui est logique. Donc, on retourne sur Internet. Donc, ils ont dit l'hôte. L'hôte, ça va être ça. Donc, lost name. Lost name, vous le copiez. Donc, je vais le copier tout de suite, d'ailleurs. Copier. Dans FileZilla. Pourquoi je vais là? Je vais vous expliquer. Voilà. L'identifiant. Vous copiez tout ce qui est dans l'accès FTP. Il n'y a pas ailleurs, c'est ici. Le nom d'utilisateur. Voilà. Donc, le nom d'utilisateur, vous le mettez. Ensuite, le mot de passe. Donc, le mot de passe que j'ai caché, parce que forcément, vous ne devez pas savoir. J'aurais pu le changer, mais bon, il faut que je fasse un reboot, machin. Donc, je préfère pas. Voilà. Le mot de passe. Voilà. Le port, je le mets tout de suite. Vous allez voir, c'est pareil dans l'accès FTP. Vous faites une connexion rapide. Alors, pourquoi FileZilla? FileZilla va permettre de se connecter à l'hébergeur et de pouvoir parcourir les fichiers du jeu dedans. Donc là, on a une version Oxide. Donc Oxide, c'est ce qui va permettre de pouvoir mettre vos plugins. Donc avec ça, donc ça c'est ce que j'ai téléchargé, c'est la version Oxide.
pour le copier, donc vous allez sur internet, hop, hop, vous marquez Oxide, voilà, vous allez dans plugin Oxide, là vous allez arriver dans le menu, je pense qu'il est déjà dans téléchargement, non il n'est pas dans téléchargement, vous allez dans téléchargement, là pour la toute première utilisation, vous allez dans détails, vous avez Oxide for Rust expérimental, vous le téléchargez et vous allez tomber sur un fichier, sur des fichiers comme ça. Alors, où le mettre? Tout simple, vous cliquez 2 fois sur Rust, vous avez accès, vous copiez, vous prenez tout ça, hop, vous le déplacez, vous le mettez là-dedans. Ça va charger, il va demander de déplacer, remplacer, vous le déplacez, le remplacez, et c'est fini. Vous rebootez le serveur pour que, en fait, ça mette à jour les fichiers. Une fois que vous avez reboot le serveur, vous retournez dessus, donc vous retapez l'identifiant et tout ça, parce que forcément, vu que vous aurez redémarré le serveur, vous n'aurez plus accès. Une fois que c'est fait, que vous vous êtes reconnecté, vous allez aller dans serveur, serveur profil, Oxide. Ensuite, plugin, ce qui est logique si vous voulez mettre des plugins. Voilà. Donc là, j'ai déjà tous mes plugins. Donc, si je vais dans plugin Rust, vous voyez, il y a à peu près les mêmes choses. Après, il y aura des modifications de codage à faire pour, je sais pas moi, stack size, ce qui permet de choisir la taille de votre inventaire. Et voilà. Après, c'est des modifications à faire. Vous recherchez sur Internet. Je pense que je vais pas faire un tuto là-dessus, ou je le ferai peut-être plus tard. Ensuite, une fois que vous avez mis vos plugins, tout va fonctionner correctement. Il sera pas dans le serveur officiel, il sera dans le serveur modifié, parce que vous aurez mis des plugins. Voilà. Une fois que c'est fait, tout le monde peut jouer, tout le monde peut s'amuser. Voilà. Maintenant, en parlant de l'interface Nitrado, donc vous savez qu'il y a des mises à jour à peu près tous les jeudis. Normalement c'est ça, c'est tous les jeudis d'ailleurs. Tous les jeudis, donc vous avez rien à faire. En fait, le serveur va s'arrêter, il va mettre à jour le serveur. Ce sera à vous, en fait, pour vos plugins, parce que vos plugins ne fonctionnera plus. Ce sera à vous d'aller sur Oxide, de télécharger encore, donc de retourner dans le téléchargement, et de prendre la dernière version d'Oxide, tout simplement. Vous allez dans FileZilla, et vous faites exactement pareil de ce que je vous ai dit. Vous reprenez les fichiers, vous les déplacez, les remplacez, et vos plugins refonctionneront. Vous n'avez pas besoin de les remettre, ils sont déjà mis dedans. Donc voilà, c'est tout simple, c'est vraiment tout simple. Maintenant, on va aller sur, donc je laisse l'interface Nitrado, je vais aller dans paramètres, voilà. Donc, comme je disais, il y a le mot de passe Aircon. Le mot de passe Aircon va vous permettre, parce que moi je sais que j'ai regardé sur internet un petit peu, les tutos pour Rusty. Rusty, le panel admin, qui permet de donner les droits à une personne ou de les enlever, de le mettre modérateur ou admin. Après, ça, c'est vous qui choisissez. On va aller dans Rusty, donc sur internet vous le trouvez, vous tapez Rusty Rust, vous allez le trouver. Donc on va dedans, voilà. Tout de suite quand vous êtes là-dedans, donc il va le mettre à jour et tout, vous allez dans Settings. Donc là, config name, vous en foutez, vous pouvez le laisser par défaut, moi j'ai mis juste Rusty comme ça. Donc l'IP du serveur qui se trouve, vous retournez là-dessus, l'IP du serveur, voilà. Vous prenez l'IP là. Vous le copiez, vous le collez ici. Voilà. Ensuite, le port, donc vous voyez 28015. Le Aircon port, donc là vous n'allez pas le retrouver sur l'hébergeur Nitrado.
mais c'est 28.05 pour tout le monde. 28.025, pardon. Vous le tapez, et ensuite le password. Le password au départ sur des tutos, je pensais que c'était celui-là. Parce que en fait, il montre la page de Nitrado comme ça. Et il montre pas, en fait, il montre pas où est-ce qu'on a accès au mot de passe. Donc moi, je tapais celui-là, ça ne marchait pas. Ça me connectait, ça me déconnectait, ça me connectait, ça me déconnectait. Donc je dis merde, mais putain, mais c'est quoi ce problème là? Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, je vais dans les paramètres, et d'un coup, je vois mot de passe Aircon. Mot de passe Aircon, je fais bon, je vais tester, je vais le copier. Je l'ai collé, et là, pouf, vous vous connectez. Et voilà. Et là, vous allez dans Aircon, vous tapez ici Owner ID, donc votre ID quand vous vous connecterez. Là, par exemple, il y a deux personnes. Vous faites clic droit, copie Steam ID, hop, vous mettez donc Owner, voilà, Owner, hop, espace, l'idée de la personne, vous faites entrer, et il sera admin. Là, il est déjà admin de toute façon, c'est un admin. Ensuite, parce que là, vous allez l'accepter en tant qu'admin, mais il ne sera pas enregistré dans le serveur. Ça veut dire que quand ça va reboot, il aura plus ses droits. Pour ça, une chose très simple, vous faites commande, parce que moi je sais plus trop la commande, mais je sais que commande Rust. Dans les commandes Rust, voilà. Donc vous faites Owner ID, et normalement, voilà. Une fois que vous avez entré modérateur ou Owner ID, vous marquez ça. Serveur, serveur machin machin, Owner ID ou modérateur ID et son ID. Donc là, vous copiez juste ça et après, vous mettez ce que vous voulez, modérateur ou admin, son ID, vous entrez et ça va s'enregistrer dans les bases de données. Voilà. Vous allez dans les commandes, commandes admin de Rust, vous allez retrouver. Voilà. Donc après, vous mettez vos droits, vous sauvegardez, vous avez vos droits. Après, bon, bah, ça c'est... Ici, il y a les gives et tout. Bon, ça, je vais pas expliquer parce que je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui montrent à quoi ça sert. Donc voilà. Après, bah, là, c'est tous les logs de ce que les gens... Quand les gens parlent et tout ça. Voilà. Je pense que ça a été à peu près tout de ce que j'ai pu vous montrer. Parce que je sais que sur certains tutos, ils montrent rien. Ou alors ils vont montrer, mais on comprend pas trop. Donc j'espère que vous aurez compris un petit peu. Donc on va juste retourner là-dessus. Donc après, arrêter le serveur au démarrage, le nombre de joueurs connectés et tout. Voilà. Donc ça, tout ce qui est ici, c'est FileZilla. FileZilla pour modifier vos fichiers. Après, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est plus... on va dire que ça sert pas vraiment. Ça, c'est le PHP admin, là. Mais ça sert à rien. C'est pareil. Je pense que c'est pour voir les fichiers, faire quelques petits réglages, mais je connais pas. Je vais avouer que je connais pas. Et puis voilà, bah là, après, le nom du serveur, vous choisissez tout ça. Donc je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je ferai une vidéo peut-être pour... des paramétrages de plugins, mais je sais pas encore. Donc le serveur vient d'ouvrir. Je pense que je ferai une vidéo sur le serveur. Donc il y a le farm x2, il y a des events, il y a la map qui est en live. Ah si, voilà, c'était ça que je voulais vous montrer. Heureusement que j'en ai parlé. Sur Oxide, moi je mets Oxide et map, vous marquez juste Oxide map, normalement, voilà. Vous prenez ce plugin là qui est très intéressant, qui est plutôt vraiment sympathique, vous le téléchargez, vous le mettez dans votre serveur, vous avez rien à toucher. Vous l'installez tout ça, une fois que vous l'avez installé, en fait les gens pourront voir la map
et la voir en direct. Voilà, là par exemple, je vois une personne. Bon, là je suis admin, donc je vois tous les bâtiments qui sont construits et tout. Voilà, mais c'est très pratique quand il y a des amis qui veulent savoir où est-ce qu'ils sont. C'est vachement pratique. Donc là, comme vous voyez en haut, donc vous marquez map play rust io slash avec le point d'interrogation bien sûr. Et ensuite, en fait, tout simplement l'IP de vos serveurs. Voilà. Vous l'enregistrez, moi je l'ai mis de côté comme ça, si jamais quelqu'un a besoin. Mais bon, j'ai un message de, on va dire de 600 secondes qui s'affiche sur le serveur pour dire, bah voilà, tapez cette adresse pour aller sur la map. Donc voilà. Je pense que ça a été tout. Donc je vous dis à plus tard et pour une prochaine vidéo bien sûr. Voilà, allez salut.